Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 703e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. C'est bien. Merci beaucoup, public adoré. Merci de votre confiance, merci, merci. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Ben oui. Il était temps, hein. Merci beaucoup, merci. Merci. Le JJDA, c'est l'émission occulte qui vous catapulte. Wouh. Merci. Le JJDA, c'est l'émission tumulte qu'adorent toutes les pultes. Merci beaucoup, merci. Toujours un gros nez, c'est super, voilà. Eh bien, le JJDA, c'est l'émission que vous pouvez voir et que vous pourrez voir d'ailleurs de génération en génération, animée par, comment dirais-je, je n'arrive même plus à trouver mes mots, d'ailleurs le plus beau, le plus smart, le plus intelligent, le plus brillant, le plus intello des animateurs, bah c'est moi, Jackie Jakubovic. Merci de m'applaudir. Merci, merci beaucoup. Ça me gêne un peu, mais enfin bon. Ça c'est gênant. Bon, un petit rappel, hein. Bon, ça fait plaisir. Hein. Allez. Merci. Merci beaucoup. Swazik, qu'on applaudit très très fort. Elle est bougon, Swazik, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est bougon. Bah, pourquoi tu fermes la porte? Ah, n'entends pas le téléphone. Bon, d'accord. Applaudissements. Manon n'entend pas le téléphone, donc elle ferme la porte. Merci. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Il y a le sublimissime réalisateur qui plaît à toutes les filles du DF1, parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est fort. Malika, applaudissements. C'est Florian. Allez, on applaudit Florian, s'il vous plaît. Bon, ça suffit. Bonjour Florian. Ça suffit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah ça suffit, on t'a fait applaudir Florian, non? Non, j'en veux encore un petit coup moi. Encore un petit coup? Oui. T'as vu Cathy, Florian, là, c'est... Hein? Tu prends la tête ou quoi là? Voilà Florian, regarde, on t'applaudit. Tu es content Florian? Oui, j'apprécie, merci. Bon, comment ça va Florian? Ça va très bien, et toi? Bah ça va... Non, c'est moi qui pose la question là. Oui, excuse-moi, je t'écoute. Bon alors Florian, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Parce que toutes les filles vont savoir ce que tu as fait hier soir. Hier soir, je me suis baladé dans Paris avec des amis. Ah ouais, sous la neige, sous la pluie, ça devait être sympa, Marc. Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais, c'est ça. C'est beau, Paris sous la neige. Bravo, Florian a dit, c'est beau, Paris sous la neige. Ça, c'est une très très belle phrase. Et maintenant, veuillez faire un triomphe à Divine Cathy. Coucou. Bonjour. Allez, public adoré. Bon, comment ça va, Divine Cathy? Ça va bien. T'es en pleine forme, on dirait. Bah ouais, ça va. T'es reposé? Moi? Ouais, qu'est-ce que t'as fait hier soir, toi, par exemple? Tu t'es baladé Déménagement. toute la- Pardon? Déménagement. Encore? Ah non, j'avais de l'eau comme ça dans les bottes de neige, alors merci. T'avais de l'eau, comment t'as dit? Comme ça. Dans les bottes de neige? Dans mes bottes, Et t'as ouais. quand même déménagé? Non. Ouais. Bon. Bah oui, j'ai changé de chaussettes entre-temps. C'est C'est intéressant sûr, ça ce que je raconte, hein. T'as des- Toujours plus intéressant que Florian, d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Non mais c'est un scoop. Non mais là c'est un scoop. Divine Cathy a changé de chaussettes. Non mais je le fais tous les Ça jours. fait voir. Ah bah non, j'ai des après-ski, Jackie, Ah là, oui, c'est pas d'accord. possible. Ok, allez, on applaudit Divine Cathy, voilà, c'est fait. Et maintenant, bah veuillez applaudir la jeune et sémillante stagiaire Priscilla. Je l'ai bien dit, hein, Priscilla. Elle fait coucou à la caméra. Eh oui, Priscilla, je vas-y, fais un petit coucou maintenant. Bon, ça va, toujours content d'être à IDF1? Toujours. Toujours content de me passer les appels téléphoniques Voilà, tout à fait, monsieur Jackie. au JJDA? Toujours contente. Bon, bah c'est sympa alors. Voilà. T'es sûr ton accent, toi, hein? Ah, mais oui, T'es- ça, t'es je de- peux pas l'enlever. T'es de Bordeaux? Ouais, de Bordeaux, oui. De Bordeaux même ou... Non, il y a une petite ville à côté qui s'appelle Senon. Mais Ah, bon, je c'est à connais pas. côté. C'est à Senon côté. Oui, Senon. Ah, je connais pas du tout ce nom. Voilà. Bah voilà. Allez, rire. Elle est bien celle-là, je ne connais pas du tout ce nom. Allez, hein. Ah oui, ça vous fait rire encore, bah, c'est sympa. Non mais c'est super sympa. Voilà, bah, je vous avais présenté pratiquement tout mon staff. Hein. Alors n'oubliez surtout pas les rubriques cultes du JJDA,
comme par exemple le JJDA, l'émission qui vous fait bander. Eh oui, vous l'aimez, vous l'applaudissez d'ailleurs, cette rubrique. Merci. Merci. La séquence cryptée Banal Plus. Ben oui. Les 30 secondes du... Non, j'allais dire les 30 secondes du JDA, les 30 secondes de silence, non? Bon, les 30 secondes de silence, voilà. Ah, il y a Mélissa. Viens là, Mélissa. Bon, Mélissa est très timide, c'est normal parce elle est sympa, elle est mignonne, mais elle ne veut pas venir devant les caméras du JJDA. Pourquoi, Cathy, elle ne veut pas venir devant les caméras du JJDA, Mélissa? Parce que c'est l'amante secrète de Florian. C'est la diff qui me l'a dit. Hein. Ah. Alors, Mélissa et Florian, il paraît que... Enfin, c'est toi qui le dis, Florian. Tu vas le dire devant la caméra, Florian. Tiens, regarde ta caméra, là. Alors, est-ce que Mélissa et Florian, c'est chaud? Ouais, c'est chaud en ce moment. Mais c'est chaud pour toi, mais c'est froid pour elle, non, j'ai l'impression. Il faut lui demander. Hein. Il se passe des trucs sur IDF1 entre Mélissa et Florian. Mais je vais essayer de vous présenter Mélissa, parce qu'elle est timide, mais je suis sûr qu'un jour, elle viendra. Donc, les 30 secondes de silence. Merci. L'inconnu du JJDA. Un appel téléphonique, Priscilla? Oui. Merci, Priscilla. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Rachel, la petite stagiaire. Ah, Rachel! Applaudissements pour Rachel. Dis-moi, Rachel, tu t'ennuies de nous? Oui, beaucoup, oui. Bah oui, mais reviens. Oui, bah, je pourrais venir aussi mercredi prochain. Qu'est-ce que t'as dit? Mercredi prochain. Vendredi prochain pour faire un... Ah, vendredi prochain. Bah, tu viens vendredi prochain, Rachel. Bon, t'as repris les cours? Comment? Tu as repris les cours? Oui, enfin oui. Et alors, ça t'ennuie? Ouais, grave. Oh, on s'amuse moins qu'à IDF1, non? Ah, bah, c'est clair, ça. Hein, c'est clair. Bah, c'est sympa de nous avoir appelé, Rachel. Comment? C'est sympa de nous avoir appelé. Oui, moi aussi, je suis très heureuse. Bon, t'as des questions à me poser, Rachel? Profites-en. Toutes les questions que t'as pas pu me poser. Non, c'est pour juste savoir comment vous allez. Faire un petit bisou, on va bien. Eh ben alors, tu reviens nous voir vendredi, c'est ça? Mercredi prochain. Mercredi. À mercredi, Rachel. Allô? À mercredi. Ouais, bisous. Salut, Rachel. Au revoir. Super, ciao. Au revoir. Et voilà, c'était Rachel. Applaudissements pour Rachel, la jeune stagiaire. Super sympa. Bon, alors je continue. Donc, encore un appel téléphonique. D'accord, très bien. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct sur EDF1. Quel est ton nom? Oui, bonjour, c'est bien Jackie. Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Elliot. D'accord. Tu m'appelles d'où? Je t'appelle de Nantes. De Nantes, en Loire-Atlantique? Nantes, exactement. Oui, Nantes, c'est en Loire-Atlantique? Je vous appelle plutôt de Nantes, du Nord. Oui. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis plutôt ramasseur de poubelles. Tu es ramasseur de balles? Oui, voilà. Ramasseur de balles pour les matchs de football ou pour le ping-pong? Non, plutôt pour le football. Ouais, mais tu parles très doucement, pourquoi? Tu es épié? Allô? Est-ce qu'il y a des gendarmes autour de toi? Tu parles très doucement, là, je ne comprends pas bien ce que tu veux me dire. Non, il n'y a pas de gendarme. J'aimerais juste vous dire que vous êtes un gros alors que vous êtes trop vieux pour faire ce genre d'émission. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, que je suis quoi? Ah, ça devait être désagréable parce qu'il m'a dit un truc désagréable, il a raccroché. Ouais, enfin, un lâche, quoi. Bah voilà, bon bah tant pis pour toi, fallait continuer mon gars. Bon, alors, donc l'inconnu du JJDA, séquence culte. Swazik, qui n'est plus du tout inconnu. Merci. Le top fif du JJDA. Et enfin, la Jackie-Quette, que voici, que voilà. Hop, applaudissements pour la Jackie-Quette. Que j'éloigne du micro, parce que sinon on m'entend pas, m'a dit Divine Cathy hier. C'est ça, hein, Cathy? Voilà. Ah, encore Swazik qui fait un remarquable passage au JJDA. C'est pareil, Swazik, elle veut pas venir, Cathy. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a peur de se faire alpaguer dans le RER, je pense. Ah bon? Ah oui. T'es sûr? Ouais.
Je pense que ça a dû lui arriver, du coup, elle s'est dit maintenant je suis une Mais toi, star, t'as pas peur, regarde. toi? On te voit tous les jours, Julia, tu t'es pas fait alpaguer dans Non, le... parce que moi j'ai T'as quoi, toi? la Tu sais plus possibilité parler de me cacher. Ah, d'accord. Ouais, on me reconnaît pas. Ah, c'est parfait, Devine Cathy. Un appel téléphonique? Ah, Bonjour, c'est Jackie du Julia. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est mademoiselle Alliance. Oui, mademoiselle comment? Alliance. Alliance, oui. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle plutôt de Val-de-Marne. Oui, d'accord. Plutôt du Val-de-Marne, c'est ça? Oui, je vous appelle de Val-de-Marne. Oui, oui, d'accord, ok. Et tu as des questions? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis plutôt mêlée. Oui. Oui, 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 c'est la même qu'avant. Oui, oui. Tu as des questions à me poser, non? Oui, je suis le même qu'avant et vous êtes un gros connard plein de balourd. J'aimerais vous dire votre connard. On comprend quand tu parles, puis c'est pas intéressant en plus. Hein? Oui, c'est la même, non, mais c'est pas grave, elle va rappeler comme ça jusqu'à 19h, ça peut être sympa. Bon, alors, je vous ai donc parlé de toute cette séquence culte. Alors, si vous voulez me téléphoner, si vous avez des questions à me poser, et je suis sûr que vous avez des questions à poser à Jackie du JJDA, c'est extrêmement simple. Un seul numéro de téléphone, il est là derrière moi. Prenez un stylo, prenez du papier, notez-le bien. C'est le 08 92 780 777. Je répète. 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et moi, ça me permettra de racheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Allez-y, vous pouvez m'appeler. Pardon? Magnifique, voilà. Et posez-moi quand même des questions sympas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Pas comme la personne précédente, là. Bon. Eh bien, tout à l'heure, fidèles téléspectateurs du JJDA, je recevrai toutes les comédiennes et tous les comédiens, c'est-à-dire qu'ils sont 5 en tout, de la prime au suicide, que je vous demande d'applaudir très très fort, que vous pouvez voir au Filambule Montmartre. Voilà, la prime au suicide, ils seront tous là, toutes et tous là. Bon. Eh bien voilà, maintenant j'ai tout dit, maintenant on peut accueillir celle qui est à mes côtés, tous les jours entre lundi et vendredi. Bah oui, elle est enceinte, comme Isabelle II, c'est Noémie. Alors attention, entrée solennelle, tu es prête Noémie? C'est bon. Entrée solennelle. Ah. Marche ou pas Noémie, hein? Vous avez vu? Ah non mais là, attention là. On va parler après l'entrée solennelle. Non parce que là... Ah dis donc, c'est... Et moi. Allez Noémie, applaudissements. Merci. Bon, ça suffit. Non, maintenant, t'es habitué, là, t'arrives, entrée solennelle, oui. les bras comme ça, applaudissez-moi. Non, alors, il y a un truc que je comprends pas, Noémie. Oui. Déjà, t'as du mal à mettre ton micro. Bah oui, je me suis pas Mais ça, préparée c'est avant, une non, mais habitude. c'est scandaleux. Tu n'es plus enceinte, là? Bah non. Parce que hier, t'avais un gros ventre, quand même. Bah ça s'est fait en un jour. J'ai expulsé le jour d'après. Tu as accouché? Tout à fait. Oui, où est l'enfant, s'il te plaît? Avec... Tu te fous de moi? Elle est avec, comment il s'appelle? Victor Pervers? Victor Pervers, tout à fait. Ah, c'est vraiment le père, Victor Pervers? Je pense, monsieur Bon. Jackie. Donc, comme tu n'es plus enceinte, tu peux trouver un autre fiancé. Oui, voilà, non, ça c'est fait. On en parle Donc, plus. si Noémie vous intéresse, je suis sûr qu'elle vous intéresse, parce qu'elle est quand même mignonne. Oui, t'es azimutée surtout, toi. Ah, c'est bon. Non? Hein? Elle est mutée, Noémie? Devine Cathy? non, elle n'est pas mutée. Non, je disais que le bébé doit pleurer comme... Il doit pas faire... ouin, il doit faire... ouin. Oui, comme... Comme son oui, père, oui, comme son ah, père. ah Pour oui, ça que- très drôle, Devine Cathy. C'est comme ça qu'on le Excellente connaît. blague. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Oui, comme oui. ça qu'on l'identifie. On le reconnaît parce qu'il parle comme son père. Voilà. Victor Pervers. Pervers. Ah, il doit être mignon, Victor Pervers, non? Bon, si vous êtes intéressé par Noémie, 15 000 € net par mois, minimum ou maximum? Non. D'accord, ok. Net vendeur. Net vendeur. Vous faites le 08 92 787 77. Ah, il y a un appel téléphonique, Ah, c'était Noémie. pour moi. Ah, c'est peut-être à nouveau fiancé, Noémie. Je ne sais pas, on va voir. Il n'y a personne? Non. Bon. Un bel filtre maintenant. Ah mon filtre. Ah, c'est la même? Ah oui, non, bah, ça va alors. Donc vous faites le 08 92 787 77. C'est moi qui vous prends, enfin c'est moi qui vous prends, qui vous parle, excusez-moi. On peut Ça pas fait savoir. rire de Noémie quand je dis c'est moi qui vous prends. Pas du tout. Et je deal avec vous et je prends un petit pourcentage sur les 15 000 quand même, Noémie. Ah bon? Non? Ah, c'est comme ça. Bon bah alors on passe à 20 000 en ce cas. Bon, on verra. Bon, allez, en place, Noémie. Bon, allez. Alors attention, Je crois que c'est encore lui. au JJDA, il y a aussi des news médias, des news people, des breaking news, des news totalement insolites, des audiences. Je vais donc appeler des ministères, je vais appeler des people.
Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? Tu Ouais, le travers. as une quinte de tout? J'ai la de travers. Ça va mieux? Ça va, merci. Prends un verre d'eau? Mais ça va. Non? D'accord. C'est pas sympa pour moi au son, hein, parce que tu m'as éclaté les oreilles. Bon, alors voilà. Donc maintenant... Failli mourir, mais c'est pas grave. Bon, je peux continuer les filles, là, c'est bon, là, vous me dites, hein. Non, parce qu'on a quand même plusieurs millions de téléspectateurs qui attendent avec impatience les audiences d'hier soir. Ah bah oui. Ouais, oui, c'est un rendez-vous que personne ne veut J'ai une pause à prendre, rater. monsieur Jackie, alors allons-y. Vous avez une pause syndicale? Ah oui, oui, et puis... D'accord. Il y a ok. du monde qui m'attend. Allez, tout le monde chante. Voici donc... Ah, Incroyable. bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Je crois que je me suis trompé. Non, Ah, pas du tout, vous demandez qui, monsieur? Bernard. Bernard. Non, je ne suis pas Bernard. Vous appelez Bernard, vous? Non, non, alors attendez, je suis où là, à la télé? Vous êtes à la télévision sur IDF1. C'est une émission en direct qui s'appelle le JJDA. Alors, attendez, je vais voir. C'est sur quelle chaîne? C'est sur IDF1, chaîne de la TNT, canal 32, si vous avez la TNT. 32, alors attendez, je vais... Alors, Et chérie, tu peux mettre la 32, c'est quoi mais cette vous merde? vous appelez, oui, mais vous vous appelez comment, monsieur? Pardon? Vous appelez comment? Julien? Julien, ça va, Julien? Oui, alors, attendez. Ah oui, c'est, je vois. Ouais, ça y est, vous avez la chaîne, ça, vous voyez, c'est moi, c'est Jackie. C'est Jackie. Oui, avec une tête de mort. Voilà, avec une tête de mort, avec un costume orange. Voilà. Ah oui, c'est un peu bidon, ça. Oui, Ouais. oui, oui, c'est une tête de mort, oui. Et c'est quoi le but de comment je suis arrivé jusqu'à là, je ne comprends Ah bah, je ne sais pas, Julien. pas. Et la fille blonde, elle sert à quoi? La fille blonde, elle sert à plein de choses. C'est mon décor. Ouais, Elle vous plaît? elle a l'air belle, ouais, elle est... Pardon, elle vous plaît Oui, oui, non, enfin, bon, très bien, bon, écoutez... Choisis. Oui? C'est la première fois que je passe à la télé, je ne sais pas quoi dire, donc c'est pas mon avis. Ah, vous attendez pas à passer à la télé, Julien, c'est ça, hein? Ouais. Bon, Bon. écoutez, je vais vous laisser parce que là, Oui. je vais refaire le numéro. D'accord, ok. Salut, au revoir, Julien. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, c'était Julien, il s'est trompé. Bon, enfin, il est sympa, allez, applaudissements pour Julien. Très bien. Bon, et bien maintenant, ce sont les audiences d'hier soir. Les filles, vous êtes prêtes à chanter, mais pas faux, Cathy. Tu chantes bien, hein? Voici donc les audiences d'hier soir. Attention, jingle. Tan, taran, 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 taran. Mais on n'a rien entendu, Noémie. Vous rigolez? Ah non, je ne rigole pas du tout. Non, Noémie, je ne rigole pas du tout. Bon, allez, on démarre. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait la série française Doc Martin, en anglais Doc Martin, avec Thierry Lhermitte. Il est mignon, non, Thierry Lhermitte, Noémie? Un peu était vieux pour toi, Oui, non? voilà. Ah, il était. Bah, Tu sais qu'il regarde le JJDA, Thierry Lhermitte. Donc tu as dit donc que Thierry Lhermitte était mignon. non, pas du tout. C'est vous Très qui bien. dites. Alors, avec Thierry Lhermitte qui a séduit 5 376 000 téléspectateurs. Très bon score pour la chaîne préhistorique TF1. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est bien, Noémie, tu te rattrapes. Tu applaudis Thierry Lhermitte. Merci. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la série américaine Castle, qui a séduit 4 778 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas mal pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, misait sur le film américain Sister Act avec la divine Whoopi Goldberg. Tu aimes bien, Cathy, la Whoopi Goldberg? J'adore Whoopi Goldberg. Bon, voilà, tu l'as vu hier soir? Ouais, Bon, c'est bien. un petit bout. Ah ben, c'était suivi par 2 777 000 téléspectateurs. C'est pas terrible, hein? Bon, c'est comme ça. Enfin, en quatrième position, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec le documentaire inédit qui, je crois, restera totalement inédit, le mystère des jumeaux, qui n'a convaincu que 2 692 000 téléspectateurs. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, que les chaînes préhistoriques ont réuni 15 663 000 téléspectateurs. Et que... Oh, c'était magnifique, vous l'avez fait ensemble, c'est très rare On s'est ça. entraîné, monsieur. Vous pouvez le refaire, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et que... C'est- Appel téléphonique. Ah bon, Noémie, appel téléphonique. Tout à fait. Oui, Priscilla elle raconte sa vie au téléphone, donc j'ai toujours 2-3 secondes On pour peut raconter la peut-être mienne. Ah bah c'est pour Cathy, monsieur Jacques. Ah, c'est pour... Ah bah oui, j'ai des appels perso qui viennent. Ah, bah c'est pour Devine Cathy, là c'est l'appel personnel pendant le JJDA. J'ai une pause à prendre, hein. Allons-y. Qui c'est, Devine Cathy, un amant? Oui, mais je dis le rappel plus tard. Bon, d'accord, ok.
Ça, c'est fait. Donc c'était pour Divine Cathy. Bon, alors du coup, ça me coupe mon effet, moi, pour Bah annoncer oui. les nombreux téléspectateurs d'IDF1. On recommence tout. Allez, on y va. Enfin, pas toutes les audiences, mais la fin. Alors, attention. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont séduit 15 674 000 téléspectateurs. Et C'est magnifique, puisque nous sommes 65 800 000 Français. Vous étiez donc... Écoutez-moi bien. Là, je vous demande de tout arrêter et de m'écouter, parce que c'est important quand même, hein. Nous étions donc 49 672 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Donc nous sommes encore en tête des audiences. C'est génial, non? Allez, applaudissements d'abord, applaudissements. Bah oui. Ensuite, musique solennelle quand même pour les 49 millions. 667 000 téléspectateurs. Ah bah oui. Bon, on se lève hein, pour le musique solennelle. Ah bah oui. Bravo à vous. Et maintenant, nous allons fêter ça en musique, c'est parti. Allez, vous pouvez danser chez vous, tout le monde debout là. On pousse les canapés, on pousse les fauteuils, on pousse les chaises. Et on twist. On tweet. On tweet pas, on twist. Ouais. Allez, bravo à vous. Merci pour votre fidélité. Nous sommes donc toujours premiers. Noémie, qu'est-ce qui se passe là? Pause. Tu as un mot d'absence de ta mère, de ton père? Pause, monsieur Jackie. Ah, c'est ta pause syndicale. Bon, salut, c'était Noémie. Applaudissements, à bientôt. Merci. Bah, quant à nous, nous poursuivons l'émission. Donc, si vous voulez m'appeler, c'est toujours pareil. 08 92 780 777. 08 92 780 777. Bah, que se passe-t-il, Priscilla? Ah, Priscilla prend le panneau jingle. C'est très très bien. C'est vrai qu'en l'absence de Noémie, c'est donc Priscilla qui va lancer les jingles. C'est très très bien, Priscilla. Voici donc les news médias du JJDA. Je sais que vous attendez tous ces news médias, donc c'est parti. Attention, jingle. Tan taran 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 taran. Priscilla, il fallait également prendre les cymbales. Trop tard. Bon, allez, on y va. Première news média politique. D'après mes confrères, la radio préhistorique RMC et la chaîne préhistorique de la TNT BFM TV, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner, a voté pour François Hollande à l'élection présidentielle de 2012. Eh oui, l'ancien membre du Parti socialiste a répondu oui, sans aucun état d'âme, comme on lui demandait s'il avait voté pour le candidat socialiste. Moi, j'ai clairement toujours été un homme de gauche. Voilà, je n'ai jamais voté à droite, je ne veux pas commencer maintenant, a-t-il ajouté. Rappelons quand même qu'en 2007, Bernard Kouchner avait été exclu du PS, alors dirigé par François Hollande, après son entrée dans le gouvernement de François Fillon. Je vais donc immédiatement appeler l'actuel ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour lui demander s'il a voté Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Bah oui, c'est important quand même. Priscilla, tu es prête? Oui. Alors Priscilla, jingle. Jingle. Elle est pro, hein, Priscilla. Elle attend d'avoir la caméra sur elle pour dire jingle. Au bout de 15 jours de stage. Est-ce que tes parents te voient à la télévision, Priscilla? Oui, pourquoi? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Oui, ils sont contents. Ça peut aboutir. Pardon? Ça peut aboutir? Ça peut pas aboutir? Vous avez demandé de contribuer. Votre appel ne peut aboutir. Bah, c'est impossible, c'est le numéro du ministère des Affaires étrangères. numéro Allez, que vous avez oui, demandé. on va le refaire. T'as de la chance, Priscilla, tu vas encore avoir un gros plan. Ça te fait plaisir? Oui. Allez, Priscilla, jingle. Jingle. Ah, elle le fait bien, hein? Oui, alors tes parents sont fiers de toi? Oui, ils sont fiers de moi. Ils C'est sont bien. contents. Allez. J'appelle donc Laurent Fabius. Votre appel ne peut aboutir. Mais qu'est-ce que c'est pas possible, ça? Le numéro que vous avez demandé. Bon. Alors on continue, une autre nouvelle. Hein. C'est parti.
Autre news média insolite. Écoutez-moi bien, parce que là, c'est bien ça. Selon mon confrère Libération, c'est vraiment le comble de l'organisation. Nous apprenons que les prostituées de la ville brésilienne de Belo Horizonte, où se déroulera l'une des demi-finales du Mondial 2014 de football, auront droit à des cours d'anglais gratuits pour faciliter leur travail avec les touristes. Elles apprendront les expressions du quotidien, mais aussi le vocabulaire technique du sexe. Cathy, est-ce que tu connais le vocabulaire technique du sexe? Je ne répondrai pas à cette question. Très bien. C'est donc que Cathy connaît le vocabulaire technique du sexe. Donc, c'est pas moi qui parlais, hein, c'est la divine Cida Vieira, présidente de l'association des prostituées de l'État du Minas Gerais, dont Belo Horizonte est la capitale. Une vingtaine de professionnels du sexe se sont donc déjà portés volontaires et 300 inscriptions sont attendues d'ici à la fin de l'année. Les candidates intéressées pourront également apprendre l'espagnol ou le français. Ces cours assurés par des bénévoles débuteront début mars et devraient durer 6 mois. Je vais donc immédiatement appeler le plus grand spécialiste français de la prostitution brésilienne, l'éminent œnologue, la star de la FM des années 80, le monsieur cadeau du Club Dorothée, mon ancien assistant, Olivier Martial Thieffin, dit Martial, pour lui demander s'il parle anglais couramment. Parce que s'il parle anglais couramment, il n'y a pas besoin de cours auprès des prostituées brésiliennes. On va voir ça. Priscilla, jingle. Alors, j'espère que Martial regarde le JJDA, parce que ça, c'est quand même... Normalement, ça devrait l'intéresser. Martial, es-tu là? D'autant plus que j'ai prévu de l'appeler aussi dans les News People. Chut. Ça sonne. Martial, où es-tu? Martial, tu es là? Allô? Allô, Martial? Oh là, il y avait longtemps. C'est Jackie du JJDA. Bonjour Jackie, comment vas-tu? Pourquoi il y avait longtemps? Tu as l'air déçu de mon appel. Non, mais je sais pas, mais j'ai regardé l'émission hier soir, je me suis dit, il va peut-être m'appeler. Mais je t'ai pas appelé hier Pas soir. du tout. Bah tu vois, je me rattrape aujourd'hui, mon petit Martial. Bah, très bien, oui, mais moi aujourd'hui, je regarde pas l'émission. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais que j'ai un métier, c'est un peu idiot, mais comme beaucoup de Ah non, choses, je pensais que tu il faut foutais que je rien, moi, Martial. Enfin, je sais pas. Alors là, alors tu n'as pas écouté la news? Non, alors dis-moi tout. Hein, je vais te la dire. Alors, je vais te lire ça. Hein. Oui? Ça faut que je la retrouve. Mais je vais te lire ça. Attends. Attends. C'est la page d'avant. Merci, Cathy. Encore une. Voilà. Alors, écoute bien. Hein. Alors. Selon mon confrère Libération, c'est vraiment le comble de l'organisation. Nous apprenons que les prostituées de la ville brésilienne de Belo Horizonte, où se déroulera l'une des demi-finales du Mondial 2014 de football, auront droit à des cours d'anglais gratuits pour faciliter leur travail avec les touristes. Elles apprendront les expressions du quotidien, mais aussi le vocabulaire technique du sexe. Alors, est-ce que ça te tente, Martial, d'aller au Brésil pour apprendre le vocabulaire technique du sexe? Pas vraiment, non. Hein? Pas vraiment, mais je sais que le mondial de football génère beaucoup de prostitution, parce qu'on l'avait vu en Allemagne déjà, ce problème-là. Oui, mais c'est pas un problème, hein, ça dépend pour qui le problème. Ah oui, enfin, c'est pas... Non, mais c'est pas... Alors c'est en 2014. Chacun fait ce qu'il veut. Nous savons bien que le show business aussi est un métier de pute. Oui. Alors, bon, Martial, est-ce que ça t'intéresse? Non, pas du tout. Oh, tu n'aimes pas les prostituées? Déjà, le football m'intéresse pas beaucoup. Ah non, mais là, on parle pas de football, Martial, mais tu n'as jamais été avec une prostituée? Oh si, mais il y a longtemps. Ah d'accord, et ça t'a coûté cher? Oh, c'était des francs, mais ça va pas... C'était des francs, mais oui, mais bon, d'accord. Donc ça ne te tente pas, Martial? Non, pas vraiment, non, pas vraiment, voilà. Des petits cours de... non? Voilà. Ça Mais fait... tu sais que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Absolument, absolument, Martial. Surtout si c'est une vieille pute. C'est très bien, Martial. Bon, bah écoute, à part ça, t'as des trucs à me dire? Non, je vous embrasse. Bon, Hein? bon écoute, Martial, je te dis à très bientôt. Eh bien, avec plaisir. Allez, bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure, on sait jamais. Salut Peut-être, tout le non, monde. mais peut-être que je vais te rappeler avant 19h, Martial. D'accord. Allez, je t'embrasse. Ciao. Bon, ben voilà, c'était Martial qu'on applaudit très fort parce qu'il répond toujours d'une manière élégante.
Puis il nous a fait un aveu, il a quand même avoué qu'il avait fréquenté une prostituée, ce qui est quand même sympa. Hein? Parce qu'il y en a plein qui fréquentent des prostituées qui ne le disent pas. Comme Florian, par exemple. Florian. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Florian, est-ce que tu as déjà fait... Non, c'est bon, j'ai eu ma dose. Florian, tu es obligé de répondre. Bon, Florian a eu sa dose. Sa dose de quoi, on ne sait pas, mais bon. Allez, on continue. Donc, Bernard Kouchner... Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Je m'excusais auprès de Florian en disant qu'elle était trop facile, celle-là, enfin, cette vanne, quoi. C'est vrai, c'est un peu facile, Bon, les prostituées brésiliennes, c'est fait. Nous continuons donc les news médias du JJDA. Autre news média, musique. Selon mon confrère Le Figaro, alors qu'elle s'apprête à sortir son 4e album en avril, l'ancienne première dame de France, la divine Carla Bruni Sarkozy, a quitté Naïve. Naïve, c'est sa maison de disques, c'est pas elle. La maison de disques où elle avait fait ses débuts. Après plusieurs mois de rumeurs, mon confrère, le magazine Challenge, révèle sur son site internet que la chanteuse rejoint Barclay, filiale de la major Universal Music, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis l'automne. Contacté par Le Figaro, Bertrand Delabé, qui est donc l'agent de la divine Carla Bruni, n'a pas souhaité s'exprimer avant la signature officielle qui devrait avoir lieu d'ailleurs aujourd'hui à 18h, c'est-à-dire au moment même où je vous parle. Il a simplement confié « J'aime beaucoup l'album ». Oui, de toute façon, il ne va pas dire le contraire, comme c'est l'agent de la divine Carla Bruni. Alors l'album s'appelle Little Friend Songs et la sortie est annoncée pour le mois d'avril. Je vais donc immédiatement appeler la divine Carla Bruni, qui doit être en ce moment justement dans ses nouveaux bureaux parisiens de Barclay, qui a donc, comme il est 18h04, déjà signé son nouveau deal avec Barclay, pour lui demander si elle compte passer une nuit blanche avec moi, Jackie du JJDA, à Saint-Tropez. Nuit blanche, a dit Barclay. Ah, les plus jeunes d'entre vous, Cathy, ça te dit rien, les nuits blanches, a dit Barclay? Si? Et toi, Priscilla? Oui, si, je connais aussi. Tu connais aussi, mais tu as 19 ans 3/4, Non, j'ai 24 ans, mais si, je connais. Ah, tu connais, tu connais les nuits blanches de Eddie Barclay, Eddie Barclay, tout à fait. Bon, c'est bien, Priscilla. Bon. Ah bah, jingle, alors, parce que j'appelle la divine Carla Bruni. Jingle. Merci. Bon, je ne suis pas arrivé à voir Laurent Fabius, quand même. Bon, bah, Martial, il est en pleine forme, tout va bien. Hop, Universal Music. Disque Barclay. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Carla Bruni, qui vient de signer chez vous, hein? Elle vient de signer chez Barclay. Allô? Je vous mets en relation. Bonne journée, monsieur. Oui, merci beaucoup. Allô? Ah, on me met en relation, très bien. Il y a eu un petit blanc quand j'ai demandé Carla Bruni, je ne sais pas pourquoi. C'est une nouvelle signature. Je pense que je vais avoir le... Allô, le service promotion Barclay? Oui. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, animateur de télé. Oui, bonjour. Vous voyez qui je suis, non? Animateur? Non, je suis désolée. Vous connaissez pas le JJDA sur IDF1? Non, désolée. J'animais, il y a quelques décennies, le Club Dorothée, le Jackie Show. Peut-être ça vous parle plus déjà, hein? Légèrement. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Ah, 22 ans, c'est un peu jeune, oui. Vous faites de la promotion? Ça dépend. Vous faites de la promotion télé, radio, presse ou... Oui, enfin, c'est pourquoi en fait. Alors, c'est concernant le nouvel album de Carla Bruni, qui a signé chez vous? Oui, alors écoutez, je vais vous passer Florence Berger. Donc, oui. C'est l'attachée de presse qui s'occupe de la télé. Comment elle s'appelle? Florence. Florence Berger. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Ah, quand même. La messagerie des disques Barclay, magnifique. C'est très entraînant, très gai, très joyeux. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Cathy? Donc là, normalement, je dois parler à Florence Berger, attachée de presse des disques Barclay. Nouvelle signature, donc, de Carla Bruni Sarkozy. Oh. Bon, vous êtes sur IDF1, c'est le JJDA. On est ensemble jusqu'à 19h. Oui, allô? Allô, Florence Berger? Non, c'est encore Eleonore. Écoutez, là, pour le moment, elle est assez occupée, donc je vais prendre un message et elle vous rappellera en fait.
Ah, elle veut pas me parler, Florence Berger? Ah, ça n'a rien à voir, elle est occupée. Elle est occupée, très bien. Mais est-ce qu'elle peut me rappeler avant 19h, parce que je suis en direct là sur IDF1? Non, mais le truc, c'est qu'elle pourra pas. En fait, c'est pour ça que je vous dis, je vais prendre vos coordonnées, elle vous rappellera, donc ce sera peut-être pas aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Alors, il faut qu'elle fasse le 08 92 Oui. 780 777. 08 480. 780 777. 08 92 780 777. C'est pour joindre IDF1. Voilà. Très bien. Et vous, c'est Elisa? Vous pouvez me donner votre nom de famille, s'il vous plaît? Oui, oui. Alors, moi, mon prénom est Jackie, G-A-C-K-Y. Oui. Et mon nom, c'est Jakubowicz. Je vais peut-être vous l'épeler, non? Oui, je veux bien. C'est J-A-K-U-B-O-W-I-C-Z. C'est comme ça se prononce. W. W-I-C-Z. C'est-à-dire qu'il y a un T qui se prononce, mais il n'y a pas de T, en fait. Jakubowicz. C'est un piège, quoi. De quel média, vous m'avez dit? Je suis animateur de télévision française. IDF1, chaîne de la TNT. Canal 32. D'accord, très bien, je suis bien. Et vous, alors vous appelez Elisa? Non, mais de toute façon, c'est pas moi qu'il faudra parler. Non, non, mais vous, votre prénom, c'est comment? Léonore. Ah, je pensais que c'était Elisa. Léonore, très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, je vous donne sa ligne directe, comme ça, vous la joindrez directement. Vous pouvez me la donner? Oui. C'est le 01 44 41. 44 41, oui. Après? Oui, oui, c'est pas grave. 44 41? 95. 95, après? 99. 95 99. Florence Berger. C'est ça. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Bah, elle est gentille, on va appeler, du coup, on va appeler Florence Berger, puisqu'on a sa ligne directe. J'appelle donc Florence Berger, l'attachée de presse de Carla Bruni chez Barclay. Voilà. Ah, jingle, hein, Priscilla, elle n'en perd pas une. Jingle. Hein. Puisque j'ai la ligne directe. Allons-y. Hop, 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 hop. Oui, allô? Allô, pourrais-je parler à Florence Berger? Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Jackie, animateur de télévision. Oui. J'anime une émission qui s'appelle le JJDA. Vous voyez qui je suis? Oui, tout à fait. Voilà. Alors là, vous êtes en direct sur IDF1 et je vais vous demander quand sort l'album de Carla Bruni. Le 1er avril. Ah, mais c'est une blague ou quoi, Florence? Non, c'est pas une blague. Ah bon, elle l'a fait exprès ou? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est comme ça, quoi. Pas du tout. Ça tombe le 1er avril. Tout à fait. D'accord. Voilà. Vous pensez qu'elle pourrait venir au JJDA? Ah, bah écoutez, je sais pas, on essaiera. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez? Pour Mais l'instant, elle n'est pas signée, on l'a fini tout à l'heure, donc on verra en termes de, voilà, donc on fera en promo, une interview, etc. Pour l'instant, je ne sais pas, mais on peut se rappeler, si vous voulez, un peu plus tard, pour en discuter, si vous voulez. Vous connaissez l'émission, le JJDA? Non? Oui, je l'ai bien fait il y a un petit moment. C'était avec Inouï, je suis déjà venue. Ah, vous êtes venue, Florence? Oui. Avec quel artiste? Avec quel artiste? Eh ben, je ne sais plus. Cœur de pirate, c'est possible? Pardon? Cœur de pirate, c'est possible ou pas? Ah non, Cœur de pirate, elle a failli venir, mais elle n'est pas venue. Je l'avais rencontrée sur une émission. Mais comme ça fait longtemps que je suis là, du coup, maintenant je suis vieille et maintenant j'oublie les choses. Je suis un peu amnésique, donc je ne sais pas. Ah, vous êtes amnésique, Florence? Mais ça va revenir. revenir. Mais vous vous souvenez d'être venue au JJDA? Oui. C'était quelle couleur? J'avais un costume de quelle couleur? Vous en souvenez plus? Je ne sais pas, mais ça fait de nombreuses années, donc je ne sais plus. D'accord, ok. Donc, est-ce que je peux vous rappeler alors, courant avril? Bah, bientôt, vous pouvez me rappeler, bien évidemment. Hein? Mais bien sûr, avec plaisir, Jackie. Bah oui, Florence, on sait jamais, peut-être que Carla elle va faire un peu de promo, non? Bah oui, on va en faire un peu. Voilà. Sinon, vous avez d'autres artistes en promotion, là? J'en ai plein, mais vous me rappelez tranquillement, parce que du coup, on se fera un petit point tranquillement quand... D'accord, ok. Je vous rappelle, Florence, je vous rappelle. Line privée, d'accord? D'accord. À bientôt. À bientôt, Jackie, merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah c'est Florence qui a l'air très très sympa, attachée de presse, que je vais rappeler. Hein, Cathy? On a sa ligne directe. Merci. Nous continuons donc les news médias du JJDA. Attention, télévision. Selon mon confrère Télé 7 jours, la chaîne préhistorique France 3
prépare sa nouvelle session d'information de deuxième partie de soirée. La divine Patricia Loison reste aux commandes donc du Soir 3, mais devrait être rejointe par un autre journaliste. Plusieurs noms circulent, notamment celui de mon ami Samuel Etienne, aujourd'hui présentateur de l'édition de la mi-journée. D'autres noms, comme ceux de Thomas Hugues ou encore David Bohéry. Vous allez me dire, qui est David Bohéry? Eh bien, c'est le chef du service économie de la chaîne préhistorique France 3. Ben, je vais donc immédiatement appeler Samuel Etienne pour qu'il m'interprète a cappella le tube interplanétaire de la divine Geshpati, Etienne. Tu connais Etienne, Cathy? Très bien. Priscilla, tu es prête pour le jingle? Oui. Attends, non, Priscilla, il ne faut pas suivre la caméra, c'est la caméra qui te suit. C'est marrant parce que la caméra tourne, mais Priscilla, elle suit la caméra comme ça, c'est super sympa. C'est bon? Allez, oui. Priscilla, jingle, j'appelle donc Samuel Etienne. Jingle. Oh, c'est merveilleux. Bon, elle est très sympa cette Florence. Hop, hop. Ça sonne. J'essaie donc de joindre Samuel Etienne, présentateur de la chaîne préhistorique France 3. Il fait le midi, le JT. Bon, ça sonne. Est-ce que je vais l'avoir? Je ne sais pas. Ah. Bonjour, je ne suis pas joignable pour le moment. Merci de me laisser un message. Je vous rappelle. À bientôt. Je vous en prie. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Salut Samuel, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur EDF1. Bah écoute, est-ce que tu peux me rappeler avant 19h, car mon émission se termine à 19h, au 08 92 780 777. Bah, j'aimerais parler avec toi de cette nouvelle émission de Soir 3, grand format, sur la chaîne préhistorique France 3, justement. Voilà. À toutes. Nous poursuivons donc les news médias. Faits divers. D'après mon envoyé spécial, dans le 10e arrondissement de Paris, l'intervieweur masqué du JJDA, un cambrioleur albanais de 26 ans a été identifié par la photo de Serge Gainsbourg figurant sur le fond d'écran d'un ordinateur qu'il avait dérobé et qui a permis de confirmer le lien avec la victime, a annoncé jeudi la préfecture de police de Paris. Lundi dernier, donc à 10h, Paris 10e, un homme s'apprête à fumer du crack dans son véhicule stationné. Raconte la préfecture de police dans un communiqué. Repéré, il est interpellé par la police qui découvre sur lui un autre caillou de crack, un faux permis de conduire étranger et dans sa voiture, un ordinateur et un téléphone portable. Sur l'écran de l'ordinateur, protégé par un mot de passe, une photo de Gainsbourg ainsi que le nom d'une jeune femme. Une recherche sur Internet et les réseaux sociaux permettent aux enquêteurs de retrouver une jeune femme pouvant correspondre à la victime. Bingo! Sur son compte figure en illustration une photo de Serge Gainsbourg. Contactée, elle dit avoir effectivement été victime samedi d'un cambriolage à son domicile de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, où ont été dérobés des bijoux ainsi qu'un ordinateur. Excusez-moi, il y a un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct sur EDF1. Qui est à l'appareil? Allô, Jackie? Oui, comment tu t'appelles? Oui, allô? Oui, allô? Oui, Jackie, c'est José de Paris 17e. José de Paris 17e? Oui. Comment ça va, José? Je voudrais savoir où elle est partie, ta poule. Mais ça te fait rire? Oui, ta poule que tu avais avant, là, sur ton bureau. Elle est en vacances. Ah, d'accord, vous ne l'avez pas mangée? Ah non, je ne l'ai pas mangé Sandrine. Non, elle est partie en vacances. Elle est partie se reposer, quoi. D'accord, bon. Écoute, Jackie, je t'adore parce que tu es un mec formidable. Ah bah c'est gentil, José. Alors ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, José? Bah, je suis moniteur d'auto-école. Moniteur d'auto-école? Oui. Ah, bah je pourrais passer mon permis, alors grâce à toi, je pourrais l'avoir, non? Mais tu l'as déjà, parce qu'une fois, je t'ai croisé dans la rue, il y a longtemps de toi, tu avais une 205. Ah oui, il y a longtemps, la 205, hein. Oui, c'est vrai, mais c'est vraiment sympa. C'est dans les années 50, non? Avant Jésus-Christ, même. T'as pas une combine pour avoir le permis, parce que j'ai plus... Un gros bisou à Priscilla. Un gros bisou à Priscilla. Bah oui, Priscilla, il y a José qui te fait un bisou. Bon, dis-moi, t'as pas une combine pour avoir le permis de conduire? Comment? T'as pas une combine pour avoir le permis de conduire? Non, mon chéri, pas du tout. C'est interdit tout ça maintenant. Ah, d'accord, parce qu'à l'époque, on pouvait l'avoir comme ça par des combines, non? Non, mon chéri, non, pas du tout. Je t'adore, Jackie. Bon. Ah bon? Ah bah, à bientôt, alors.
Je te fais des gros bisous, c'est un bisou à Priscilla. Hein. D'accord, oui, elle te plaît? Ah, elle est trop mignonne, j'adore. Ah, bah alors Priscilla, t'as trouvé un fiancé? Ah, mon Jackie. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, désolé. Ah, Priscilla, elle est prise? Oui. Mais c'est pas grave, elle est mignonne. Ah, il s'en fout, il s'en fout. Il s'en fout que tu sois prise, Priscilla. C'est bon, non? Tu envoies la photo? Je demande à José d'envoyer la photo, comment je fais? Oui, d'accord. Allez, mon Jackie. Bon, José, envoie... D'accord. José, envoie ta photo à Priscilla, là, au JJDA. Non, on voit la scène, elle est trop mignonne, je l'adore. Bah oui, mais il faut qu'elle voit à quoi tu ressembles. Non, José, je ne crois pas. Bisous. Bon, allez, à bientôt, José. Ciao, ma poule, ciao. Ciao, ma poule. Allez, salut mon coq. Salut mon coq. Ah, il est parfait, José. Allez, applaudissements pour José. Futur fiancé de Priscilla, tu vois. Grâce au JDA, tu as trouvé un fiancé, Priscilla. T'en as déjà un? Oui, il habite Bordeaux? Oui, ah. Il est avec moi sur Paris, là. Ah, on va tout savoir, Priscilla. Voilà. Bon. Alors, où j'en étais, moi? C'était ma news média sur Serge Gainsbourg, hein, c'est ça? Oui. Alors, contactée, donc, elle dit avoir effectivement été victime samedi d'un cambriolage à son domicile de Saint-Maur-des-Fossés, où ont été dérobés des bijoux, ainsi qu'un ordinateur et un téléphone portable correspondant à se retrouver dans le véhicule du toxicomane. Alors, j'espère que vous m'avez suivi, parce que c'est quand même une news un peu compliquée, mais très importante. L'auteur présumé a été déféré mardi au parquet de Paris. Je vais donc immédiatement appeler le plus grand spécialiste français de Serge Gainsbourg, j'espère maintenant qu'il regarde le JJDA, l'éminent onologue, la star de la FM des années 80, le monsieur cadeau du Club Dorothée, mon ancien assistant Martial. Pour lui demander qu'il m'interprète a cappella le tube interplanétaire de Serge Gainsbourg, L'eau à la bouche. Priscilla, jingle. Jingle. Priscilla qui a failli se faire un fiancé quand même, José, mais bon. Ça ne se fera pas, alors tu es fidèle? Oui, très fidèle. Hein. D'accord, très bien. Bon, c'est bien, Priscilla. On y va. Ah bah si, parce que c'est exactement le numéro que j'ai fait il y a 10 minutes. Donc je vais le refaire, Priscilla. Jingle, s'il te plaît. Jingle. Merci. Voilà. Hop. Sinon, tant pis pour toi, Martial. Tu me pourras m'en parler une deuxième fois au JJDA. Ah, ça sonne. Oui. Martial, c'est Jackie. Encore. Comment encore? Mais il y a des millions de téléspectateurs qui m'ont au téléphone et toi, tu me dis encore? Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Non, je voudrais juste te demander si tu pourrais m'interpréter L'eau à la bouche de Serge Gainsbourg. Mais moi, il va falloir que je parle à ton producteur, hein, parce que ça fait bien du travail, là. Allez, Martial, L'eau à la bouche, tu connais Serge Gainsbourg. Je t'en prie, ne sois pas farouche, comme vient l'eau à la bouche. Ouais, mais il faudrait le début pour me rappeler le... Non, mais c'est bien, là, t'étais bien parti, Martial, vas-y. Oui, mais c'est ça, mais mais il manque le début. Nanana, vas-y. Voilà. Ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. De toute façon, c'est un grand poète, Gainsbourg, donc on peut lire juste le texte. Et en te disant ça, je tente d'arriver, mais ce sera impossible, jusqu'au texte de ces chansons que j'ai, bien évidemment. Oui. Ça y est, j'ai trouvé les bouquins, mais jamais je retrouverai le texte pour te le lire. Donc tu te souviens plus des paroles de L'eau à la bouche, quoi, en gros. Non. Bah remarque, là, ça y est, j'ai le bouquin, donc j'ouvre au hasard. Bon. Tu veux que je te dise un autre texte? Vas-y. Les cigarillos ont cet avantage de faire le vide autour de moi. Bon, ouais. Oui, ça... un grand homme, Gainsbourg. Voilà. Bon, très bien. Bon, est-ce que je peux travailler? Non, parce que je vais te rappeler dans 2 minutes. Mais non, allez, Martial, travaille pour une fois que tu travailles. Hein? Allez, non, allez. Je suis désolé, mais je vous embrasse très fort. Allez, salut Martial. Allez, à tout de suite, Martial. Salut. Allez, on l'applaudit. Bravo, Martial. Eh bien, c'était donc les news médias du JJDA. Jingle. Tan taran 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 taran. Mais Priscilla, elle est chez elle, la Priscilla, hein? Eh bien, dans quelques instants, c'est-à-dire dans une dizaine de minutes, je recevrai les comédiens et les comédiennes de la prime au suicide. Applaudissements.
que vous pouvez applaudir au Funambule Montmartre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, mais en attendant, voici donc les premières pubs du JJDA. C'est parti, à tout de suite. Coucou.